Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, on va continuer la série de vidéos de l'entretien avec Frédéric Deltour. Et on va aborder maintenant la phase de la séparation de la relation toxique en tout cas. Et ma manière de voir les choses avec le recul que je peux en avoir sur les mécanismes qui ont été mis en œuvre pour que je puisse le vivre et passer le cap. J'espère que c'est quelque chose qui peut vous aider. Je tiens juste à dire merci aux personnes qui m'ont fait des retours sur ces premières vidéos et des critiques ultra constructives. C'est vraiment agréable et encourageant d'avoir eu vos retours et de pouvoir essayer de mettre des choses en place pour améliorer la qualité de ces vidéos. Bon visionnage du troisième extrait, je vous retrouve juste après. Et il y a encore eu une étape après, et ça, c'est ce qui Mhm. m'enseignait le lâcher prise, parce que Ok. évidemment, quand on annonce qu'on ne veut plus de cette relation, qu'on veut se séparer et que les choses sont annoncées clairement, le Mhm. manipulateur a quand même tendance à toujours essayer d'utiliser des leviers divers et variés pour un- Continuer à rester dans le jeu. voilà. Et donc là, c'était le lâcher prise. Bon, si les choses se passent, les menaces, etc. Mais bon, si il applique effectivement les menaces qu'il est en train de proférer, qu'est-ce que ça Mhm. va apporter? Eh bien, je verrai bien. Je lâche prise sur ma peur. Si j'ai peur, je vais attirer l'objet de ma peur, très certainement. Je vais focaliser là-dessus. Donc, je reviens dans l'instant présent et au jour le jour. Ici et maintenant, tout va bien. Continuons, voilà, pas après pas, un jour à la fois. Et si un jour à la fois, c'est trop, une heure à la fois. Et, Mhm. je continue à avancer. C'est génial ce que tu dis parce qu'en fait, tu touches, si j'entends bien, un autre aspect et de la thérapie et des émotions humaines qui est l'anxiété, la peur, le stress de qu'est-ce qui va se passer dans le futur et si je fais ça, qu'est-ce que l'autre va faire avec des attentes qui sont peut-être en plus fausses. Elles peuvent être vraies, mais elles peuvent être fausses aussi. Et de dire, en fait, je lâche prise sur qu'est-ce qui va se passer parce que j'ai eu conscience de ce processus avant, il est stable, il est compris. Donc je sais que je vais vers ça, mais je sais aussi que j'ai une certaine peur, une certaine anxiété si j'imagine comment ça peut se passer. Et ta solution à toi, ça a été, je lâche prise sur mon discours interne de me dire que ça peut se passer d'une certaine manière. Je reste dans le moment et je vois jour après jour comment est-ce que je vais gérer chaque situation sans me faire toute une montagne, encore une fois, de perception. De la séparation va être comme ça et ça va être tellement de problèmes. En fait, non, aujourd'hui, c'est ça. Demain, il y a un autre problème, je le gère. Mais ce n'est pas une montagne insurmontable. C'est un pas que je peux faire pour grimper la montagne, les uns Oui, après les autres. Et ça, je peux le faire. exactement. Et ça, Mmh. c'est applicable à tous les domaines de la vie, qu'elle soit professionnelle, personnelle, peu importe. Et c'est très confortable de. Il y a un minimum d'anticipation est nécessaire, de poser des objectifs et de se dire voilà, je pourrais rencontrer tel problème. Ok, je pourrais le rencontrer. Euh, Est-ce que vraiment je mets quelque chose en place? Est-ce que le risque de rencontrer ce problème est tellement important que je suis obligée de prévenir et de dépenser de l'énergie à la prévention? Ou Mmh. est-ce que c'est une probabilité parmi tant d'autres et je me lance, je résous le problème s'il se présente et je m'adapte et je modifie ma trajectoire si c'est nécessaire pour la suite du projet. Ouais. Ah, donc, c'est vraiment pour toi cette notion de projection, perception et changer dans l'instant présent. Qu'est-ce que tu es en train de faire avec ton fonctionnement mental pour que ce soit beaucoup plus gérable et beaucoup plus facile et que tu puisses lâcher prise et que tu puisses avancer avec ça. C'est un peu un reformatage, un peu. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de PNL. Ouais, Je me reprogramme ma façon de fonctionner, mes perceptions, qu'est-ce que je faisais avant habituellement avec mon discours interne, pour que ce soit plus gérable à chaque fois que j'avance jour après jour et que je puisse le gérer beaucoup plus facilement. voilà. Ah, génial. Le lâcher prise est plus facile dans le moment présent. Si on est dans le futur, il est fort possible qu'on angoisse si on a si on anticipe des problèmes. Et si on est dans le passé, on a tendance à peut-être à une certaine nostalgie, mélancolie. Donc le meilleur moment. Et cette notion d'instant présent, je crois qu'elle est très présente dans l'esprit de beaucoup de gens. Beaucoup de gens connaissent. Carpe diem, c'est quelque chose qu'on entend énormément. Mais l'expérimentation et comment l'appliquer, en tout cas dans la vie quotidienne, reste assez abstrait. Mhm. Mais tu vois, là, ce que tu es en train de dire, en plus, ça touche un aspect beaucoup plus profond. C'est qu'en fait, tu parles, c'est plus facile, tu dis, de lâcher prise dans l'instant présent que de lâcher prise dans le futur. Mais en fait, c'est le problème et c'est pour ça que les gens ne peuvent pas lâcher prise sur le futur ou le passé. Parce qu'il n'y a rien à lâcher.
On est dans une illusion on est dans le passé, dans le futur. Donc, tu essaies de lâcher quelque chose qui n'existe pas. Ouais. Donc, c'est pour ça que les gens tournent en rond. C'est pour ça que c'est tellement stressant le futur. Parce qu'en fait, il n'y a rien à faire. C'est cette création mentale qui est en train de se faire dans l'esprit. Ce n'est pas la réalité de l'instant présent. Et c'est là où, dans la formation, et pour revenir à l'instant présent qui est très fort, c'est cette notion de conscience, c'est qu'est-ce qui est réellement là maintenant. Il peut y avoir tous les problèmes qu'on veut dans le passé, il peut y avoir tous les problèmes qui peuvent arriver dans le futur. Qu'est-ce que ça génère chez toi là tout de suite maintenant? Qu'est-ce qui se passe là maintenant? Si j'ai conscience de ça, je sais que là tout de suite, ça crée un certain stress en moi. Ok, ce qui est à gérer, ce n'est pas la situation dans le futur, c'est le stress que je ressens en moi. Comment il se passe le stress? C'est ma sensation physique que je ressens maintenant. Ok, le problème n'est plus le problème, la montagne n'est plus le problème, le futur n'est plus le problème. Le problème, c'est que j'ai une sensation physique là dans mon corps ou dans ma poitrine qui me gêne. C'est ça. Et ça change complètement la perspective. Et ça, tu peux le lâcher. Par contre, comme tu disais, très clairement, le futur, tu peux rien en faire. Oui, c'est des concepts qui paraissent spirituels. Ouais, vas-y. Pardon, on peut le lâcher et on peut aussi se demander quel est le besoin qui n'est pas comblé. Ça, c'est devenu aussi un automatisme parce que si j'ai peur, par exemple, c'est peut-être que j'ai besoin d'être rassurée. Qui peut me rassurer? Comment peut-il le faire? Et comment je peux aller lui demander de le faire pour m'apaiser? C'est aussi assez évident quand on le dit comme ça. La clé, c'est toujours la conscience et de pouvoir s'observer, prendre un peu de recul. Il y a quelque chose d'inconfortable, je prends un peu de recul, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et une fois qu'on a vu ce qui se passait vraiment à l'intérieur de nous, quelle stratégie je peux adopter pour combler le besoin qui crie en moi? Ouais. Et qui fait que je pourrais ne pas avoir le comportement adapté qui généralement va m'apporter tout le contraire de ce dont j'ai vraiment besoin. C'est génial parce que tu reviens à la méthodologie que tu as appliquée, qui est effectivement, je pense à quelque chose dans le futur par rapport à cette personne, ce que personne peut m'apporter, et je me prends conscience que c'est relié à un besoin là maintenant qui n'est pas comblé. Et donc, si j'ai cette conscience, je reviens effectivement dans cet instant présent où il y a quelque chose qui n'est pas comblé, et je peux gérer le futur beaucoup plus facilement que si je suis juste dans le futur en train de me projeter un truc qui est une illusion, qui n'est pas concrète, où je n'ai pas conscience de ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est ça. Génial. Et une des difficultés que j'ai eues jusqu'à il y a peu de temps aussi, c'était d'exprimer le besoin. Parce que, en tout cas, pour ma part, c'était faire preuve de vulnérabilité. Et voilà, la fin de l'extrait parle des besoins. Les besoins, c'est une notion de la communication non violente et c'est ce dont on va parler lors du prochain extrait. À bientôt.